Bonjour, c'est Alexandre. Je vais vous parler dans cette vidéo d'AstroCoach, la fonctionnalité Tempus Magis qui rédige pour vous vos prévisions personnalisées sur le court, le moyen et le long terme. Vous vous êtes certainement déjà demandé qu'est-ce que les astres me réservent aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. AstroCoach répond précisément à cette question en un seul clic. Alors vous le voyez ici, il y a une capture de la première partie d'AstroCoach et je vous ferai une démonstration en live, en direct sur Tempus Magis dans la suite de cette vidéo pour vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir vous aussi calculer, afficher et surtout avoir l'interprétation en texte directement utilisable de vos transits sur le court, le moyen et le long terme. Alors AstroCoach, ça va vous permettre de comprendre ce que vous vivez pour anticiper, évidemment, les influences à venir et vous donner toutes les clés pour aligner vos actions sur les cycles astrologiques. Chaque jour, vous le savez sans doute, les planètes se déplacent dans le ciel et elles viennent activer les zones sensibles de votre thème de naissance. C'est pourquoi certains jours, tout semble facile, alors que d'autres jours, tout bloque, ou en tout cas tout est beaucoup plus compliqué. Les planètes, par leur mouvement, elles influencent en permanence votre énergie, vos cycles de vie, ce que vous ressentez, vos émotions. Elles facilitent ou au contraire, elles vont rendre plus difficiles certains de vos projets ou certaines de vos actions. Comprendre ces influences, ça ne devrait pas être réservé aux astrologues confirmés. C'est pour cette raison que j'ai développé AstroCoach, qui décrypte votre ciel, vos transits personnels pour vous, avec des analyses adaptées à chaque temporalité, du transit lunaire du jour aux grandes transformations de fond. Alors pourquoi est-ce que c'est différent d'un horoscope, AstroCoach? Un horoscope, c'est quelque chose qui, vous le savez, qu'on retrouve souvent dans les magazines sur Internet ou autres, qui va vous donner des prévisions extrêmement générales, signe par signe. Non, AstroCoach, il ne propose pas des prévisions génériques, par signe ou par décan. Chaque analyse repose sur les données uniques et précises de votre carte du ciel de naissance. Les prévisions que vous allez retrouver dans AstroCoach, elles sont basées donc sur votre propre thème astral, sur les 10 planètes de votre thème astral, sur les 12 maisons astrologiques et sur les aspects également que forment les planètes dans votre thème astral de naissance. Parce que ces aspects, ils vont permettre notamment de juger si un transit sera particulièrement important ou plus important qu'un autre. Et AstroCode, justement, il va venir interpréter, rendre lisible cette carte du ciel que vous voyez ici, qui est une carte des transits, où on retrouve ici au centre, on va retrouver le thème astral du natif, et autour ici, on va retrouver les planètes en transit. Et au milieu, on voit ici une opposition, un carré, encore un carré ici, des trigones. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas forcément initié à l'astrologie, et même si vous savez lire un thème astral dans les grandes lignes, c'est pas forcément évident de lire une carte des transits astrologiques. AstroCoach, il récupère l'ensemble des données que vous retrouvez sur cette carte. Il va les trier par temporalité pour vous dire si c'est une influence de fond, sur le moyen terme, sur le court terme, et surtout vous livrer une analyse que vous allez pouvoir lire. Il va rédiger un texte d'analyse pratique, directement utilisable, sans jargon. De cette manière, que vous soyez passionné d'astrologie ou pas, mais surtout que vous ayez des connaissances en astrologie ou pas, vous allez pouvoir enfin accéder à l'interprétation, à l'analyse de vos transits sur le court terme, le moyen terme et sur le long terme. Alors, ce qui est important, surtout avec les transits astrologiques, avant la démonstration en direct de la fonctionnalité AstroCoach, d'abord, il est important de comprendre les différents horizons temporels. Et ça, c'est important parce que la plupart des gens n'en tiennent pas compte. En effet, la plupart des gens, ils ne regardent qu'une seule couche de transit et souvent la plus superficielle. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et on va rarement au-delà. Pourtant, c'est bien dommage parce que comme on le voit ici sur ce graphique, les différentes temporalités, vont permettre de comprendre quelles sont les influences de fond, les influences intermédiaires et les influences de surface. Et les influences de surface, en fait, n'ont pas grande importance si on ne comprend pas vraiment où on va cette semaine, où on va ce mois-ci et où on va l'année qui vient.
Les transits, ils fonctionnent comme un océan. Vous le voyez ici, la vague du jour, le vent de la semaine, le courant du mois, et surtout le courant de fond qui vous transforme en profondeur. Et toutes ces influences, elles agissent toutes en même temps. Vous voyez, on le voit ici avec un petit peu la métaphore du voilier, du bateau. Ce bateau, finalement, la direction qu'il va prendre, surtout un voilier qui va utiliser le vent pour se déplacer, eh bien évidemment, le vent va être essentiel. C'est les influences de la semaine et du mois. Les vagues également vont avoir une influence. Alors les vagues, elles vont pas décider de là où va le bateau, mais elles vont décider peut-être si ça va être confortable ou au contraire si ça va être beaucoup plus pénible. Si le bateau va avancer, va filer droit sur une mer plate, ou si au contraire le bateau va taper, va cogner dans les vagues, va mouiller un petit peu le barreur. Les vagues vont vous dire un petit peu, pas où vous allez, mais va vous dire un petit peu comment est-ce que vous allez y aller. Et puis les vagues, elles peuvent se lever rapidement et disparaître tout aussi rapidement, surtout en Méditerranée. Le courant, également, très important. Là, peut-être un petit peu plus si vous naviguez sur l'Atlantique, hein, mais le courant va avoir une importance prépondérante pour savoir dans quelle direction vous allez aller, avec quelle vitesse vous allez y aller. Et enfin, le courant de fond, dont on ne tient pas toujours compte, mais qui est également essentiel pour savoir bien comment se déplace la masse d'eau sur laquelle ce voilier ici va évoluer. Alors évidemment, pour chaque planète, pour chaque temporalité, et ici par rapport à la métaphore du voilier qui se déplace sur la mer, on va avoir différentes planètes. AstroCoach vous révèle l'ensemble du tableau pour enfin comprendre ce que vous traversez et où vous allez. Aujourd'hui, la semaine prochaine, et même dans les mois qui viennent, pour enfin vivre en conscience et surtout pour pouvoir exercer pleinement votre libre arbitre. Alors on va regarder les 4 horizons de temps que vous allez retrouver dans AstroCoach avant la démonstration. Tout d'abord, la journée, l'horizon le plus court. Et là, ce sont les transits de la Lune. Vous savez sans doute que l'expression lunatique vient directement de l'influence de la Lune, parce qu'elle change de signe tous les 2 jours et demi. Et avec elle, vos émotions, votre humeur et vos besoins profonds se transforment. Là, je vous dis qu'elle change de signe tous les 2 jours et demi. Mais dans la mesure où on s'intéresse au transit de la Lune par rapport aux 12 pointes de vos maisons astrologiques et aux 10 planètes de votre thème astral de naissance, eh bien, un transit de la Lune sur un point particulier de votre thème, il ne va durer que quelques heures, même pas une journée. Et là, AstroCoach va vous le révéler, heure par heure. AstroCoach vous montre ces variations, notamment avec une jauge de puissance que vous retrouvez ici, pour comparer les influences d'un seul coup d'œil. Les transits de la Lune sur votre soleil natal vont vous parler de votre vitalité, de votre autorité, de votre capacité à rayonner, à vous réaliser également. Les transits de la Lune sur votre lune natale va vous parler directement de vos émotions, de votre sensibilité, de votre humeur. Les transits de la Lune sur votre Mercure natal va vous parler plutôt de votre mental, de votre intelligence, de votre capacité à saisir des informations, à les communiquer, à les partager, à échanger. De même, les transits de la Lune sur votre Vénus natale va vous parler de l'amour, des relations, des plaisirs, de la créativité artistique, bien sûr. Enfin, les transits de la Lune sur votre Mars natal va vous parler de votre capacité à passer à l'action, avec courage, à vous affirmer également. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui vous allez être particulièrement compétitif? Est-ce que vous allez avoir la capacité à vous affirmer si nécessaire, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle? On a ici donc les transits de la Lune, qui sont également, on va le voir dans AstroCoach, qui sont détaillés également heure par heure. Mais on a tout d'abord la carte comme ça, avec les influences et ces 5 jauges, qui vous permettent comme ça, de suite, immédiatement, de saisir eh bien, la teneur, les influences de la journée que vous avez choisie. Parce qu'ici, on a le 24 mars 2026, mais évidemment, c'est vous qui choisissez la date, et c'est vous qui choisissez le thème astral. Ensuite, la deuxième temporalité, c'est la semaine. Là, c'est les transits du Soleil, de Vénus, de Mars et de Mercure. Pour comprendre ce qui est favorisé et ce qui demande de la prudence. En quelques secondes, vous savez comment aborder les jours à venir. Ces 4 planètes rythment votre énergie, vos échanges et vos élans. Et leur lecture va donc changer votre manière de planifier vos semaines.
De même, la troisième temporalité, le moyen terme, c'est Jupiter et Saturne qui vont vous donner le tempo. Le grand bénéfique, Jupiter, et le grand enseignant, Saturne. L'un ouvre des portes, l'autre vous demande de ralentir et de structurer. Savoir lequel des deux domine votre moi, c'est savoir s'il faut accélérer ou prendre le temps de poser des fondations solides avant d'avancer. Enfin, la quatrième temporalité, l'année. Uranus, Neptune, Pluton, et surtout les nœuds lunaires. Ce sont les influences les plus discrètes, mais aussi les plus puissantes. Elles agissent sur des mois, parfois, notamment les nœuds lunaires et Pluton, sur des années, et elles dessinent les grandes transformations de votre vie. Les comprendre, c'est reprendre le pouvoir sur ce que vous traversez, pour pouvoir exercer pleinement votre libre arbitre. Comme vous le voyez ici sur ce petit schéma, les influences de fond, on ne les ressent pas forcément dans l'instant. Pourtant, elles sont essentielles, il est essentiel de les comprendre pour savoir où vous allez et comment est-ce que vous y allez dans les mois et les années à venir. Alors évidemment, vous pouvez aller dans un sens sur un transit long par exemple, ou moyen terme, et avoir un très court terme avec la Lune qui va vous parler d'autre chose. Ça va venir colorer ce transit sur le long terme, mais ça ne va pas venir l'effacer. Souvenez-vous qu'un transit de la Lune sur un point de votre thème astral va durer quelques heures. Un transit des nœuds lunaires ou de Pluton va durer plusieurs années. Donc vous comprenez la profondeur de ces transits de fond qui sont essentiels pour comprendre et structurer vos décisions et vos choix. Également le moyen terme, Jupiter qui va apporter l'expansion, la chance, la protection et la réussite. Et Saturne qui va vous inciter plutôt à tirer les leçons, à faire preuve de réalisme, pour ensuite prendre vos responsabilités, faire preuve de patience, de persévérance, pour poser ses bases et ses fondations solides, qui vont vous permettre ensuite, lorsque les transits de Jupiter reviendront, de construire sur des bases et des fondations solides. L'astro-coach, c'est donc vos prévisions personnalisées pour vous, pour vos proches également, en fonction de vos préférences. Parce que AstroCoach s'adapte à vos besoins et à vos habitudes. Vous pouvez utiliser aussi bien l'astrologie tropicale que sidérale. Ça, c'est vous qui choisissez. C'est le cas pour toutes les fonctionnalités de Tempus Magis, mais évidemment pour AstroCoach. Vous pouvez aussi afficher les prévisions pour vous-même, évidemment, pour votre thème astral que vous aurez enregistré, mais également pour votre famille, pour vos proches, pour vos enfants et même pour vos clients, si vous êtes dans une activité d'accompagnement, de coaching, de soins. Avec Tempus Magis, vous pouvez enregistrer autant de thèmes astro que vous le souhaitez. Alors profitez-en pour prévoir, anticiper et vous aider dans vos choix, pour vous-même, mais également, si vous le souhaitez, pour aider les autres. On va maintenant voir en pratique comment est-ce que ça fonctionne, à quoi ça ressemble et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser de votre côté. Je vous retrouve maintenant sur AstroCoach sur Tempus Magis. Donc vous voyez ici, j'ai choisi le thème astral, j'aime bien utiliser cette actrice que j'aime bien, Alexandra Lamy. Son thème astral est disponible sur Internet. Donc par exemple, pour le 26 mars 2026, on a choisi le thème astral. Imaginez que vous choisissez votre propre thème astral ici, que vous aurez préalablement enregistré, ou le thème astral d'un proche, d'un client ou autre. Ensuite ici, vous choisissez la date pour laquelle, à partir de laquelle, vous souhaitez commencer à calculer et afficher l'interprétation des transits. Ensuite, vous cliquez sur afficher les transits. Alors, vous le voyez ici, ça s'affiche en quelques secondes parce que je l'avais affiché déjà précédemment. Mais il faut savoir que lorsque vous générez la première fois l'analyse, l'outil va devoir calculer tous les transits, les interpréter, faire la mise en page. Donc, ça peut prendre en général 30-40 secondes, parfois 1 minute, pour afficher l'ensemble des transits. Ensuite, si vous souhaitez y revenir, l'affichage se fait, comme vous le voyez, de manière quasiment instantanée. Donc ce qui est intéressant ici, revenons ici, c'est que c'est une association, évidemment, AstroCoach, du calcul des positions, ça c'est des mathématiques, c'est de la physique, mais qui est associée à mes propres textes d'interprétation. Et tout ça, c'est réutilisé grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, qui va vous permettre d'avoir des textes directement lisibles, que vous allez pouvoir utiliser, comprendre et sans jargon. C'est ça qui est le plus important.
Donc par exemple, dans le cas de ce thème astral d'Alexandra Lamy qu'on vient de choisir, eh bien vous le voyez, pour le 26 mars, on a déjà les influences sur le très court terme, c'est-à-dire la journée. Et on voit immédiatement ici, par exemple, que sur le plan des transits de la Lune sur le soleil natal d'Alexandra Lamy, ben c'est pas terrible, on a 30%. Au niveau vitalité, autorité, rayonnement, réalisation personnelle, c'est une journée un petit peu sans. Sur le plan émotionnel, la Lune nous dit que c'est neutre, ni bon ni mauvais. Sur le plan également du mental, de la communication, des échanges, de la négociation, du commerce, Mercure, les transits de la Lune sur Mercure natal, on est à 42%. C'est pas terrible non plus. Ensuite, pour Vénus, l'amour, les relations ou Mars, l'action, le courage, l'affirmation, on est sur des jauges neutres. Donc ni bon, ni mauvais. Mais on voit que finalement, c'est pas une journée terrible parce qu'on n'a pas de jauge qui est à 60, 70, 80% pour venir contrebalancer, par exemple, la faiblesse du Soleil ou de Mercure. Évidemment, on peut aller plus loin, ces jauges, ça permet juste comme ça, avec un coup d'œil, d'avoir la température de la journée. Ces prévisions très court terme, on les retrouve ici, avec les influences et prévisions de la journée sur le très court terme. Et on retrouve un texte qui vient d'être généré. Par exemple, la journée est marquée par une évolution progressive des énergies lunaires, passant d'une atmosphère centrée sur le foyer et la famille en début de journée, à une ouverture vers la créativité, les loisirs et l'expression personnelle. De minuit à la matinée, privilégiez le cocon familial et le bien-être. Ici, on retrouve des conseils directement utilisables. À partir de la matinée jusqu'à la fin de journée, la créativité et les plaisirs simples prendront le dessus. Attention aux tensions émotionnelles et à l'instabilité qui pourraient surgir, notamment en milieu et en fin de journée avec les aspects dissonants à Uranus et au Soleil. La journée invite donc à l'équilibre, profitez des moments de joie et d'expression, mais restez vigilant face aux réactions impulsives ou aux conflits potentiels. Le conseil général pour la journée, accordez-vous des temps de pause pour écouter vos émotions, cultiver la créativité sans excès et privilégiez la douceur dans vos relations. Les activités artistiques, ludiques ou familiales sont favorisées à condition de rester à l'écoute de vos besoins profonds. Alors vous voyez, là pour la journée, on a immédiatement un petit peu la température des différents moments de la journée, qu'est-ce qui va être favorisé, qu'est-ce qui sera plus difficile, qu'est-ce qu'on peut prévoir, qu'est-ce qu'il vaut mieux peut-être remettre au lendemain. Si vous voulez aller plus loin, vous cliquez ici sur voir le détail. Et là, vous avez les différents transits qui ont été utilisés pour générer ici ce texte d'analyse et de prévision. On retrouve donc une lune en maison 4 jusqu'à 7h30 du matin, avec encore une fois l'analyse de ce transit précis, l'analyse et un conseil que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, on va avoir la conjonction de la Lune sur la pointe de la maison 5, jusqu'à 11h du matin. Et vous retrouvez à chaque fois ici, vous voyez, une jauge de puissance, qui va vous permettre de comprendre et de savoir la puissance, justement, de ce transit spécifique. Ça va vous permettre deux choses, de savoir s'il faudra en tenir compte de manière vraiment évidente et importante, ou si vous allez pouvoir le négliger. Et ça va aussi vous permettre, quand vous avez des influences qui se chevauchent, eh bien de savoir laquelle prendra le dessus sur l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que fait dans l'analyse générale, globale, que l'on a vu plus haut ici. C'est ce que fait justement l'outil d'analyse et d'interprétation d'AstroCoach. Donc vous voyez, je ne vais pas vous défiler forcément toutes les prévisions d'Alexandra Lamy, mais on a tout au long de la journée, de 10h à 16h45, la Lune en carré sur Uranus, en maison 5. Et c'est ce qu'il vient mettre ici, ces risques de tension, d'événements imprévus qui pourraient surgir, plutôt délicats. Enfin, la Lune aussi en carré au Soleil. C'est ce qui vient justement donner cette, sur la jauge du Soleil, au niveau vitalité, au niveau affirmation de soi, et bien qui vient diminuer cette jauge du Soleil à cause de ce carré. Mais ce qui est intéressant ici, en regardant le détail, c'est qu'on s'aperçoit que c'est plutôt la fin de journée. Par exemple, avant 10h, la Lune n'applique aucun transit dissonant. À partir de 10h, elle est en carré à Uranus, et surtout à partir de 20h45. Ici, jusqu'à minuit, et certainement au-delà, on s'aperçoit que la Lune est en carré au Soleil, et ça, c'est plus difficile, c'est plus problématique. Donc vous voyez, prenez le temps pour vous reposer, vous ressourcer, éviter les réactions impulsives, les décisions importantes. Vous voyez déjà que pour la journée, vous avez vraiment la météo de votre journée. Ensuite, maintenant, je vous ai parlé des différentes temporalités. Eh bien, on va aller plus loin, avec le court terme. Ici, vous voyez, les influences et les prévisions à court terme, c'est-à-dire du Soleil, de Mercure, de Vénus et de Mars, les transits de ces 4 planètes par rapport au thème astral que vous avez sélectionné.
Donc sur le court terme, on le voit ici avec la synthèse court terme. La période présente un mélange de tensions relationnelles et d'opportunités de croissance personnelle. Je ne vais pas vous lire à chaque fois parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, je l'ai fait une première fois pour vous montrer un petit peu le niveau de détail et surtout le fait que on n'a pas forcément besoin de connaître quoi que ce soit à l'astrologie pour l'utiliser. C'est vraiment ce que j'ai voulu en développant cette fonctionnalité. J'ai vraiment voulu mettre au service de tout le monde. Qu'on ait des notions ou pas d'astrologie, qu'on soit très avancé en astrologie ou pas, j'ai voulu mettre la puissance de l'analyse et la compréhension des transits astrologiques à la portée de tous et de toutes. Donc si vous n'y connaissez rien, vous allez pouvoir utiliser justement cet outil pour lire, comme vous le voyez, les différentes analyses et les différentes prévisions, pour ensuite, vous, pouvoir exercer votre libre arbitre, pouvoir reprendre le pouvoir et décider en conscience. Mais vous allez pouvoir aussi, si par exemple, vous progressez en astrologie ou si vous avez déjà un niveau avancé en astrologie, vous allez pouvoir utiliser également ces textes, mais également le détail que l'on retrouve ici. Voyez? Avec par exemple, pourquoi est-ce qu'on a ces difficultés? Parce qu'on a Vénus en opposition à Mercure, en maison 1 en plus. Donc là, on va retrouver en plus, on retrouve ici, vous voyez, une puissance qui est particulièrement élevée, parce que ça doit entrer en résonance avec un aspect déjà existant dans le thème astral d'Alexandra Lamy. Et voyez pourquoi. La puissance de cet outil, c'est vraiment qu'il se base sur l'intégralité et sur toute la complexité du thème astral, du natif. C'est en ça qu'on va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que les horoscopes qu'on a l'habitude de voir dans les magazines. Donc on détaille ici les différents éléments sur le moyen terme, plutôt sur le court terme, c'est-à-dire la semaine. En général, c'est des transits qui vont durer quelques jours. On va avoir ici le détail. Et on comprend avec les jauges que s'il faut tenir compte dans les jours qui viennent d'un seul transit, ce sera celui de Vénus opposé sur Mercure en maison 1. Parce que la jauge nous l'indique. Ensuite, on va passer au moyen terme. Le moyen terme, je vous le rappelle, ce sont les transits de Jupiter, du grand bénéfique, et de Saturne, le grand enseignant. Alors on voit ici, le moyen terme concerne généralement le mois, les semaines, voire le mois à venir. Sur le moyen terme, on voit que cette période est marquée par une forte dynamique de structuration et de maturation personnelle, grâce à l'influence harmonique de Saturne sur Jupiter et Saturne natal. Ça, c'est particulièrement intéressant. Donc je ne vais pas encore une fois tout vous lire, mais on retrouve ici, vous voyez, les conseils. Consolidez vos acquis et structurez vos projets. Appuyez-vous sur l'expérience et la maturité acquise. Évitez les dépenses impulsives et les changements radicaux. Prenez soin de votre santé et de votre apparence. Pourquoi? Si on veut aller plus loin, on clique sur le détail et on voit immédiatement ce trigone de Saturne sur Jupiter natal, toujours en maison 1. Très important. La jauge nous indique que ce transit est essentiel. Donc on a son analyse, on retrouve ici son analyse, et le conseil qui va avec, c'est-à-dire comment utiliser finalement, de manière pratique dans votre vie, ces influences, par exemple de ce trigone de Saturne sur Jupiter natal. On a également un carré de Jupiter sur Uranus natal, qui a moins d'importance, on le voit. Enfin, un sextile de Saturne sur Saturne natal, qui n'a pas tellement d'importance, on le voit ici. Enfin, on va passer aux influences et aux prévisions sur le long terme. C'est pas forcément ce qu'on va aller voir la première fois qu'on va se connecter, ou au premier abord. Souvent, on va voir la journée, voire éventuellement la semaine. Le plus important, à mon sens, je vous le dis vraiment, c'est les transits sur le long terme. Les transits des nœuds lunaires en maison et les transits de Pluton. Ça, c'est les deux éléments essentiels, structurants, qui vont vous permettre de comprendre ce que vous vivez actuellement, très certainement ce que vous vivez depuis des semaines et des mois, parce que les transits des nœuds lunaires, ils durent en moyenne 1 an et demi, parfois 2 ans. Les transits de Pluton peuvent durer plusieurs années sur un point de votre thème astral. Donc là, vous avez les transits à l'instant T pour la date que vous avez demandée. Mais on peut très bien imaginer, et il y a de très fortes chances que ce soit le cas, que ce transit long terme de l'année, il est commencé il y a des mois en arrière. Donc voilà pourquoi la compréhension des transits long terme va vous permettre de comprendre ce que vous vivez maintenant, ce que vous vivez depuis des semaines, et savoir où vous allez et comment est-ce que vous y allez. Presque si on devait lire, euh, pour se faire une idée de ce que l'on vit, il faudrait commencer par les transits sur le long terme, et je vous invite la première fois où vous allez l'utiliser, à commencer par les transits long terme pour comprendre ce que vous vivez, à le noter, peut-être même à imprimer tout ça, parce que vous allez pouvoir l'imprimer.
pour pouvoir y revenir lorsque vous en aurez besoin. Et ensuite, moyen terme, court terme et très court terme. Et ensuite, tous les jours, vous allez pouvoir venir voir, ou toutes les semaines, vos transits de la journée ou de la semaine pour mettre à jour. Mais vous allez voir que les transits moyen terme et surtout long terme, eux, eh bien, ils vont évoluer, mais au cours des mois, voire au cours des années. Par exemple, dans le cas de cette analyse qui nous préoccupe, sur le long terme, l'ensemble de ces transits met en avant une période de profonde transformation intérieure marquée par des remises en question, des prises de conscience et la nécessité d'introspection. Plusieurs aspects dissonants, attention, des carrés, des oppositions, indiquent des tensions émotionnelles, des risques d'instabilité psychique, des défis dans la sphère sentimentale et professionnelle. Vous voyez, c'est précis. On pointe vraiment sur le moyen et le long terme ce qui va être vraiment impacté. Pour autant, des aspects harmoniques, sextile et trigone offrent des opportunités de progression, de maturité et d'ouverture spirituelle. Le but, c'est pas de dire oulala, on a des transits dissonants, carrés, oppositions, difficiles, on s'enferme, on attend que ça passe. Non. Toujours considérer l'astrologie, que ce soit dans le thème astral avec les aspects dissonants, carré ou opposition, ou dans la prévision astrologique, transit, carré ou opposition, donc des transits difficiles, ne pas les considérer comme une fatalité. Simplement savoir qu'il va falloir faire avec. Donc peut-être, et notamment avec les transits des nœuds lunaires, vous allez savoir qu'il y a des domaines de votre vie qui vont être favorisés et d'autres qui vont être défavorisés. Eh bien, si pendant un an et demi, par exemple, le travail, la carrière n'est pas favorisé parce que c'est la famille qui est favorisée, eh bien pendant un an et demi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au travail. Ça veut juste dire que ça ne sert à rien peut-être de tout miser sur le travail. Au contraire, ralentissez, prenez soin de vous-même, des gens que vous aimez, de votre famille, occupez-vous de votre maison, occupez-vous des personnes qui vous sont chères. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que ça sert à rien pendant cette période eh bien, de tout miser là-dessus, sur le travail, sur le professionnel, sur la carrière. Parce que, parce que d'une part, vous risqueriez de perdre tout ce qui est lié à la famille, au foyer, au patrimoine, à l'immobilier, mais surtout parce que vous n'avanceriez pas, vous allez vous épuiser à aller dans ce sens. Une autre manière de voir les transits dissonants, c'est le caillou dans la chaussure. C'est-à-dire que ces difficultés qui vont arriver, ça va être le moment, OK, de s'asseoir. La douleur provoquée va vous obliger à faire une pause, à vous arrêter pour faire le point et voir qu'est-ce qu'il faut changer, sur quel point il faut évoluer, à quoi il est temps de mettre un terme. Les transits dissonants, ils servent avant tout à ça. Et les transits harmoniques, eh bien, les atouts dans votre main, qui vont vous permettre, qui vont vous faciliter la tâche. Donc évidemment, vous comprenez bien que c'est comme si vous jouez aux cartes, mais que vous ne voyez aucune de vos cartes. C'est un petit peu, vous avancez au hasard. C'est pas possible de jouer aux cartes de cette manière-là. Les transits, en fait, c'est les cartes dans votre partie de poker ou dans votre partie de belote ou de tarot, ce que vous voulez. Vous avez des cartes, quand vous jouez aux cartes, il y a des cartes que vous avez dans votre main qui vous font plaisir, et il y a des cartes qui vous font pas trop plaisir. Les aspects, c'est pareil. Les aspects, les transits dont vous vous passeriez, eh bien, ils sont quand même là pour quelque chose, pour être ce petit aiguillon qui va vous pousser à évoluer, à changer, à apporter des transformations. Et les transits harmoniques, ça va être les atouts, justement, les potentiels, les dons, les aides qui vont vous permettre de dépasser ces défis pour avancer sur le chemin, toujours de l'évolution, de la transformation, pour avancer vers la réalisation et l'épanouissement. Donc les conseils toujours actionnables sur le long terme, conseiller de privilégier la patience, profiter des périodes favorables pour initier des démarches constructives. On retrouve ici le travail d'introspection, un résumé, et puis le détail. Alors moi, dans le détail, ce que je vous conseille, c'est toujours d'aller voir les nœuds lunaires pour comprendre ce que vous vivez en ce moment, qu'est-ce qui est favorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour Alexandra Lamy, en ce moment, on a le nœud lunaire nord en maison 12. C'est quelque chose d'essentiel parce qu'en plus, c'est quelque chose qui va pousser à se retirer un petit peu du monde, à faire le point justement, à prendre une sorte de retraite pour réfléchir, prendre conscience, mener une exploration intérieure, méditer et préparer l'étape qui viendra ensuite. Donc là, évidemment, évitez les engagements excessifs et prenez soin de votre bien-être. Vraiment, s'il y a une chose que je vous encourage à regarder quand vous irez sur votre astrocoach, c'est les transits ici, dans le détail, vous voyez, des transits long terme, influence long terme, les nœuds lunaires, vous voyez, NLN ici. D'ailleurs, ça, il faut que je le modifie, mettre nœud lunaire en clair, ce sera quand même plus compréhensible. Ils sont toujours importants et ne vous étonnez pas, la jauge sera toujours très élevée parce que c'est vraiment ce qui structure sur le long terme ce qui se passe dans votre vie.
Ensuite, on va retrouver les transits de Neptune en opposition sur Pluton, les transits de Pluton, essentiels, parce que Pluton, c'est des transits qui apportent généralement de profondes transformations de fond. Pas toujours agréables, surtout quand on a des transits dissonants. Ici, ça va, on a un transit harmonique. Mais ça nous met quand même en contact avec des choses qu'on préfère souvent ignorer, ne pas voir, ne pas regarder, mais pourtant essentielles pour avancer. Sur cette sorte de processus d'alchimie interne qui nous pousse à évoluer, à nous transformer, pour vivre la joie, le bonheur, la réalisation et l'épanouissement. Alors on retrouve toujours la même structure, l'analyse du transit, sa puissance avant tout, son analyse et le conseil pratique que vous allez pouvoir utiliser directement. Pluton également conjoint à la pointe de la maison 12. Vous voyez, pour Alexandra Lamy, la maison 12 est très sollicitée en ce moment. Mais voilà, c'est important de le savoir parce que Pluton qui transite à la pointe d'une maison, eh bien, c'est pas forcément toujours facile à vivre parce que d'où la nécessité de mener un travail d'introspection, d'analyse, peut-être même de thérapie, pour aller voir au fond ce qui est caché, pour aller au fin fond de l'inconscient justement ici, pour éviter les pièges et les difficultés justement associées à cette maison 12. Donc on retrouve ici Pluton en carré à Vénus aussi, donc certainement des difficultés sur le plan relationnel, sentimental. Vous voyez, on a beaucoup de transits de Pluton, et ce qui nous permet justement, avec la jauge, de voir qu'est-ce qui est le plus important. De toute manière, ils sont classés par ordre d'importance dans le détail. Donc toujours les nœuds lunaires, Neptune ici opposé à Pluton, et ensuite les transits de Pluton, trigone à Saturne, conjoint à la pointe de la maison 12. Et éventuellement Neptune en trigone sur Neptune, important aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment une période, on le voit sur le long terme. C'est rare sur le long terme d'avoir autant de transits, et donc c'est vrai que c'est une période certainement pour Alexandra Lamy, mais qui doit être clé. Vraiment une période clé pour elle au travers de ces transits. Donc vous voyez tout simplement comment cet outil va vous permettre, que vous vouliez avoir des prévisions au jour le jour, et c'est bien normal, eh bien vous voyez qu'en un seul coup d'œil avec la jauge et les prévisions très court terme, vous y avez accès immédiatement. Et si vous voulez planifier sur le moyen, long terme, comprendre ce que vous vivez, savoir où vous allez, comment est-ce que vous y allez, quelles seront les difficultés, quels seront les pièges, mais aussi sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer finalement pour avancer, pour aller de l'avant, eh bien vous voyez que vous trouvez tout ça immédiatement utilisable avec AstroCoach. Ici, avec ce bouton télécharger, imprimer en PDF, vous pouvez récupérer tout l'AstroCoach avec le détail que vous allez pouvoir soit garder sur votre téléphone, si vous consultez avec votre téléphone, même si ça fonctionne quand même mieux, c'est plus lisible sur un ordinateur, vous pouvez le faire avec un téléphone, ou éventuellement même récupérer, télécharger le PDF pour l'imprimer et le garder notamment pour vos transits moyen et long terme. Donc voyez pour l'AstroCoach, et évidemment, vous pouvez le faire pour vous-même, vos proches, votre famille, et éventuellement pour les personnes que vous accompagnez, si vous êtes dans une activité de thérapie, de soins ou de coaching. Et voyez à quel point, aussi bien pour soi-même que pour les gens qu'on aime, ou éventuellement les gens qu'on accompagne, vous voyez à quel point on a une lecture extrêmement précise de ce qui se passe dans la vie, et surtout, une compréhension de qu'est-ce qu'on va pouvoir actionner, de qu'est-ce qu'on va vivre, et de qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme levier pour avancer au travers des situations que l'on aura affrontées. Voilà tout l'intérêt d'AstroCoach, et c'est pour cette raison que j'ai voulu cette fonctionnalité. N'hésitez pas également, à me faire des retours, sur cette fonctionnalité, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on améliore, ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vous est utile ou pas? Mais moi vraiment je vous encourage à l'utiliser, bien parce que c'est quelque chose où finalement, vous voyez, Tempus Magis a maintenant la version, l'espace membre a maintenant une dizaine d'années. Parce que la version publique a maintenant 16 ans, mais l'espace membre a une dizaine d'années maintenant, et c'est en quelque sorte cette fonctionnalité, un aboutissement. Parce qu'on a à la fois les calculs extrêmement précis qui permettent de dater, de savoir. Ensuite, on a les textes d'interprétation, mais moi que j'ai bâti depuis des années et des années. Et en plus, l'ajout maintenant de l'intelligence artificielle qui nous permet de mettre ensemble ces textes pour faire quelque chose de facile à lire, facile à comprendre, sans jargon, sans difficulté, sans problème technique, directement des textes, des jauges. Ici, les jauges que vous avez ici, mais également les jauges de puissance. C'est graphique, c'est visuel, on y accède en un clic, et ça permet de comprendre qu'est-ce qu'on vit, où on va, et comment on y va. Voilà, je vous ai montré maintenant
À la fois l'importance des transits astrologiques, ça c'est quelque chose d'essentiel en astrologie, et je vous ai fait la démonstration également de l'astrocoach sur Tempus Magis, qui vous permet, quel que soit votre niveau en astrologie, hein, votre niveau de connaissance, eh bien, d'utiliser la puissance des transits astrologiques pour comprendre ce que vous vivez. Parce qu'en ce moment, c'est important, des transits planétaires sont à l'œuvre et façonnent votre quotidien, le quotidien de tout le monde, le vôtre, le mien évidemment, peut-être même sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, plus besoin d'être astrologue pour comprendre ce que le ciel vous réserve. AstroCoach décrypte ces influences pour vous, simplement et clairement. Si vous souhaitez aller plus loin et l'utiliser vous aussi AstroCoach, vous pouvez rejoindre Tempus Magis, l'espace membre Tempus Magis, avec l'ensemble des fonctionnalités, mais surtout l'AstroCoach, et accéder à une lecture claire et utile, sans jargon, des énergies qui vous accompagnent pour les jours, les semaines et les mois qui viennent. Alors ça se passe à cette adresse, tempusmagis.fr/abonnement, et vous retrouvez bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis maintenant à très vite pour de nouvelles informations. N'hésitez pas, si vous aimez la fonctionnalité, à mettre un petit pouce sur la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la fonctionnalité, si vous l'utilisez, si vous souhaitez l'utiliser, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on ajoute ou qu'on améliore. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos astrologiques. Bye.